Vous parlez de sérieuses défaillances de la Grèce. Qu'attendez-vous comme réponse? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être sûr que lorsque des personnes arrivent en Grèce, qu'elles soient rapidement enregistrées, que cet enregistrement soit rapidement transmis dans le système Eurodac pour que ces informations deviennent accessibles partout en Europe. Ensuite, nous pourrons rapidement vérifier ceux qui peuvent bénéficier de la protection internationale, les réfugiés, et ceux qui n'ont pas le droit à la protection internationale parce qu'ils viennent de pays où il n'y a pas de guerre ou de persécution. Aujourd'hui, ces capacités sont insuffisantes en Grèce. Donc vous ne demandez pas un meilleur contrôle des frontières maritimes et terrestres, ainsi que la mobilisation de plus de gardes-frontières. En fait, il faut aussi faire cela. Mais c'est une responsabilité européenne collective. La frontière grecque est une frontière européenne et nous avons proposé depuis longtemps une collaboration de la sorte. La Commission a proposé la mise en place d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Je pense que cela est très important. Mais si la Commission va voir un État membre et lui annonce qu'il pourrait être d'une certaine façon exclu de l'espace Schengen d'ici 3 mois, alors ce message indiquera que les politiques semblables à celles menées par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, l'ont emporté. C'est un appel à la mobilisation. Ce n'est pas un avertissement ou une menace. C'est pour signifier à tout le monde, pas seulement la Grèce, que nous devons agir ensemble. Et nous n'avons pas beaucoup de temps pour cela. Nous ne faisons pas ça pour limiter Schengen. Nous voulons sauver Schengen. C'est pourquoi nous agissons de la sorte. Si vous réintroduisez les contrôles aux frontières internes, les conséquences économiques seront dramatiques. Il y aura de longues files d'attente de camions. Il y a 56 millions de passages de frontières tous les ans en Europe. Si vous rendez cela plus difficile, les conséquences économiques seront particulièrement négatives. Vous voulez dire que la réponse européenne a échoué? Ce n'est pas l'Union européenne en tant que telle qui a échoué. C'est le manque de confiance entre les États membres qui est à l'origine du problème. Les États membres, comme l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, l'Autriche, qui subissent en fin de route les conséquences de cette crise, eh bien ces pays demandent aux États d'arrivée, comme la Grèce et l'Italie, d'assurer un meilleur contrôle des frontières. Les pays, comme la Grèce et l'Italie, ils demandent aussi l'aide des autres États. Ils disent vouloir plus de solidarité pour partager les efforts. Et tant que les États ne partageront pas les efforts, ils se demandent pourquoi ils devraient mieux contrôler les frontières. Et les autres répondent tant qu'il n'y a pas une meilleure surveillance, pourquoi ferions-nous plus d'efforts pour partager le fardeau? Il y a donc un problème de confiance entre les États membres. Nous devons agir sur tout cela en même temps. Mais avez-vous du temps? Non, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps parce que si les choses se poursuivent de la sorte, nous allons arriver cet été avec encore une fois un grand nombre de réfugiés qui vont rejoindre l'Europe et certains pays membres, même les plus grands pays membres, n'auront pas d'autre alternative que de fermer leurs frontières. Et alors la Grèce fera face à une situation très difficile. My pleasure. My pleasure.